Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se lance dans une mission de la plus haute importance. Découvrir enfin tous les secrets pour faire la crêpe parfaite. Vous savez, celle qui est super fine, bien dorée et surtout qui ne colle jamais à la poêle. Allez, c'est parti. Ah, la fameuse question. On connaît tous ce moment, hein. La première crêpe qui finit en bouillie, celle qu'on dit que c'est pour le chien. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des raisons bien précises à ça, et donc des solutions toutes simples pour ne plus jamais la rater. On va donc transformer ce petit drame culinaire en une véritable quête. Une aventure en quelques étapes très faciles qui nous mèneront, promis, à la crêpe de nos rêves. Fini le stress, on va s'amuser. Et voilà ce qu'on vise, l'objectif ultime. Imaginez un peu, des crêpes légères, tellement souples qu'on peut les plier sans qu'elles cassent. Avec cette jolie couleur dorée uniforme, c'est exactement là où on va. Bon, tout commence par là, évidemment. La pâte, c'est la fondation. Si la base est bonne, le reste, ça roule tout seul. Alors on va se concentrer pour obtenir une pâte lisse, sans un seul grument. Alors attention, ici l'ordre est super important. On démarre avec les ingrédients secs, qu'on tamise pour bien aérer la farine. Ensuite, on fait le fameux puits au milieu pour y casser les œufs. Puis vient le lait, mais tout doucement, petit à petit. Et à la fin, la touche magique, le beurre fondu pour le goût et la souplesse. Chaque étape prépare le terrain pour la suivante. Et voilà le premier conseil qui change tout. Si on balance tout le lait d'un coup, c'est la catastrophe assurée, les grumeaux débarquent. En le versant progressivement tout en fouettant, on laisse à la farine le temps de boire le liquide tranquillement. C'est la méthode infaillible pour une pâte nickel. La texture idéale, c'est celle d'une crème un peu liquide. Mais bon, parfois on dose un peu à l'œil et ça ne tombe pas pile poil. Pas de panique. C'est trop épais? On rajoute 1 ou 2 cuillères de lait. C'est trop liquide? Hop, une petite cuillère de farine. C'est un jeu d'enfant à rattraper. Ok, on a notre pâte, elle est lisse, elle est belle. L'instinct nous crie de sauter sur la crêpière, mais non, stop. On arrive maintenant à l'étape la plus importante, celle que presque tout le monde ignore et qui pourtant est la clé du succès. Et je pèse mes mots. Ce qui va suivre, c'est ce qui fait la différence entre une crêpe pas mal et une crêpe absolument parfaite. C'est le secret des pros et c'est d'une simplicité déconcertante. Le voilà, le fameux secret, le temps de repos. Juste laisser la pâte tranquille, à température ambiante, pendant une petite demi-heure. Ce n'est pas une suggestion, hein, c'est obligatoire. C'est pendant ces 20 minutes que la magie opère. Alors pourquoi c'est si important? Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est de la science de cuisine. En laissant la pâte se reposer, on permet au gluten de la farine de se détendre. Du coup, les crêpes seront beaucoup plus souples. Et surtout, c'est ça qui va empêcher la pâte de coller. Ce temps de repos, c'est notre meilleure assurance anti-adhérence. Bon, maintenant que notre pâte est au top du top, bien reposée, on peut enfin passer à la cuisson. Et vous allez voir, avec une bonne préparation, cette fameuse épreuve du feu devient tout de suite beaucoup moins impressionnante. Là, il y a une erreur classique, on met le feu à fond pour aller plus vite. Surtout pas, c'est le meilleur moyen de brûler les bords alors que le centre n'est même pas cuit. Non, le secret, c'est un feu moyen, bien constant. Ça permet une cuisson uniforme et une dorure parfaite. Allez, on passe à l'action. On grasse la poêle chaude, mais juste pour la toute première crêpe. Après, c'est plus la peine. On verse une louche et on fait un joli mouvement de poignet pour bien répartir la pâte. Ensuite, on observe. Le signal, c'est quand les bords commencent à se décoller et à dorer. Là, on retourne et 30 petites secondes de l'autre côté suffisent. Et voilà le travail. En respectant bien toutes ces étapes, de la préparation de la pâte jusqu'au dernier coup de spatule, on arrive pile au résultat qu'on s'était fixé. La quête est terminée et la récompense, elle se mange. Le truc à retenir, c'est que chaque astuce qu'on a vue a son importance. Fine grâce à la bonne consistance, souple grâce au repos et dorée grâce à la bonne température. Et le plus important, elle ne colle plus du tout à la poêle. 0, mission accomplie. Voilà, la technique est maîtrisée. La crêpe est une toile blanche parfaite qui n'attend plus que notre créativité. Alors la vraie question maintenant, ce n'est plus comment on les fait, mais plutôt qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre dessus. C'est là que le plus amusant commence.